Bonsoir. Nous étudierons Cheminer avec Jésus à partir de l'Évangile selon saint Luc chapitre 15. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous allons maintenant décortiquer pendant une bonne période l'Évangile selon saint Luc chapitre 15. Nous te remercions de nous guider dans la compréhension de la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Luc 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Je m'arrête ici, verset 1. L'auditoire de Jésus était composé de personnes, on va dire, hors la loi qui existait selon Dieu, des pécheurs. Tous les publicains, ça veut dire beaucoup. La majorité, c'était des personnes qui étaient en marge de la société. Je voudrais que tu entendes cela et que tu comprennes. Et je t'expliquerai pourquoi dans un instant. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Les pharisiens, les sadducéens, sacrificateurs, lévites, c'était ceux qui appliquaient la parole, les enseignants, des religieux. Et tu notes que les religieux critiquaient Jésus qui se trouvait en compagnie de ceux qui ne l'étaient pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable est celui qui utilise des religieux encore aujourd'hui pour décourager celles et ceux qui sont écrasés par des soucis, des difficultés et des problèmes. Pourquoi Jésus allait-il vers ces personnes? Quand tu vois que ces gens venaient écouter Jésus, ces personnes représentent les humains. Et Jésus est venu racheter les humains. Il doit donc forcément s'adresser aux humains, à ceux qui ont erré. Continuons verset 3. Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Là, Jésus envoie cette parabole. Il y a ces pharisiens qui sont en train de critiquer cette illustration pour qu'ils comprennent que le Sauveur est venu chercher et sauver ceux qui sont des hors-la-loi. Donc, il est venu chercher Jean-Claude. Ah ouais, je parle pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais je sais et je suis sûr qu'il est venu me chercher. Et je lui dis, Seigneur, je pars avec toi. À quoi cela te fait-il penser?
Rappelle-toi, quand Ève et Adam mangeaient le fruit, ils allèrent se cacher. Et c'est Dieu qui, le soir venu, partit à leur recherche. C'est toujours Dieu qui part à la recherche. Cet audio que tu reçois, que tu entends, c'est Dieu qui part à ta recherche. Il laisse les 99 en sécurité et il part à la recherche de celle qui est perdue. Quand il la trouve, il ne va pas lui donner une correction. Ça me fait penser à moi. J'ai 4 petits cabris que je vais bazarder prochainement. Et je les attache au piquet. Mais je ne sais comment ils trouvent pour aller s'en mêler quelque part, presque prêt à s'étrangler. Alors un jour, ça m'est arrivé, j'ai tenu le mouton, le cabri, pardon, je lui ai donné une calotte. Papa couillon, père couillon. Et quand j'ai donné la calotte au cabri, j'ai pensé à Jésus. J'ai pensé à Moïse. En fait, lorsque Dieu appela Moïse, il gardait les brebis de son beau-père. Et quand je lis ce verset, le bon berger qui est parti chercher la brebis, il perd son temps, de l'énergie, il pourrait donner une raclée à la brebis. Non, il la prend, il la met sur ses épaules et il la ramène au bercail. Aujourd'hui, il existe des hommes qui se disent et qui déclarent être des bergers de l'Éternel. Et quand une brebis sort du troupeau, quand une brebis fait ce qu'elle ne devait pas faire, que font-ils? Ils l'enfoncent, ils la piétinent, ils la rejettent. Ils cherchent à tuer la foi, ce qui reste de la foi. Mais écoute-moi bien. Probablement, tu as été dans une communauté, tu as été blessé. Au lieu de prendre la brebis, la mettre sur l'épaule et la ramener au bercail, on l'a chassée du bercail. Mais n'oublie pas que les agents du diable sont là pour te chasser du bercail. Et quand on te chasse du bercail, tu as honte. Tu n'oses regarder ces personnes qui au fil des jours deviennent tes ennemis. Mais en même temps, le diable s'acharne pour t'enrôler dans son équipe et que tu perdes de vue le salut. Alors, ce soir, quand tu regardes ce que dit la Bible et ce que font les hommes, tu vois une différence. Si on t'a chassé, maltraité, blessé, tu sais que ces personnes sont des agents de Satan. Parce que voilà ce que Jésus dit dans la parabole. Il ramène, il ne chasse pas du bercail. Alors, le diable a tiré sur toi. Est-ce que tu dois rester hors du bercail? Non. C'est avec Jésus que tu as affaire. Mais que dit Jésus lui-même? Allons au livre de Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Ézéchiel, chapitre 18, au verset 23. Écoute bien ce que dit l'Éternel. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ah! Est-ce que tu vois que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, parlant à son peuple, déclarait ce que je désire, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite, que tu cesses de pécher et que tu vives. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
grande est notre joie. Car nous découvrons dans ce chapitre de Luc 15 l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui pousse une femme, un homme, d'aller vers celle ou celui qui est égaré, afin de l'aider à revenir dans le droit chemin. Seigneur, merci de nous aider à être tes agents, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et on se retrouve demain, si Dieu nous prête vie.